Bonjour les Capricornes, si vous aimez les cartes, si vous aimez les interprétations sérieuses, eh bien je vous propose de rester avec moi. Nous allons commencer votre guidance pour septembre avec l'oracle de Béline. Alors, les Capricornes, ici, vous avez à la coupe la carte de l'élévation et vous avez la carte du feu. Vous avez également la carte de la paix qui est sortie à part. Et ensemble, vous avez la carte de l'union, l'intelligence, les pénates, la carte campagne santé. Et vous avez une autre carte qui est sortie à part, c'est la carte de la nouvelle ici. La carte de l'élévation et la carte du feu. La carte donc de l'élévation va parler de progression. C'est une carte qui va dire que vous allez vers une amélioration de votre vie. Vous allez vous élever. Alors ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau spirituel ou personnel. Bien entendu, ça peut être au niveau professionnel également. Cette carte donc va indiquer que vous êtes sur le point de gravir de nouveaux échelons dans votre vie. Mais il va falloir faire des efforts. Et oui, parce qu'il y a toujours un mais, même avec les cartes. On le voit ici avec la petite échelle là, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir tout donner pour pouvoir vous élever. Et vous y arriverez, ça c'est la bonne nouvelle. La carte du feu ici pourrait faire peur et pourrait paraître négative parce qu'elle paraît assez violente. Pourtant, c'est une carte qui va parler de détermination, de courage et de volonté. Elle est associée à des combats de coq en l'occurrence ici, donc à des défis. Mais elle va parler également d'une énergie intense. Elle peut même parler d'une passion brûlante avec le feu. En fait, cette carte va ici vous pousser à utiliser cette énergie pour surmonter tous les obstacles qui vont venir à vous et surtout à poursuivre vos ambitions avec ardeur. Vous avez ensuite la carte de la paix. La carte de la paix, elle va parler bien entendu d'un apaisement. Elle va parler de la sérénité et d'harmonie. Elle va vous dire qu'il va falloir chercher un équilibre, qu'il va falloir ici aller dans des moments de réflexion au plus profond de vous. Il va falloir peut-être essayer d'être au calme et de trouver ici ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors, vous avez ensuite 4 cartes qui sont tombées ensemble, donc l'union, l'intelligence, les pénates, campagne et santé. La carte de l'union, elle, va vous parler de partenariat, de collaboration et elle va vous parler de relations harmonieuses. C'est une carte qui va dire que vous avez vraiment de belles relations, que vous pouvez avoir confiance en votre entourage, que ce soit au niveau des familles, de la famille ou au niveau des amis. Vous allez même pouvoir vous appuyer ici sur vos relations pour pouvoir en fait avancer et aller vers l'élévation que vous souhaitez. La carte de l'intelligence, elle est une très belle carte aussi. C'est une carte qui va dire que vous pouvez mettre en avant vos réflexions. Vous avez ici une carte qui indique que vous êtes peut-être stratégique, que vous avez une certaine sagesse. Elle va ici vous indiquer que vous pouvez utiliser votre intelligence, votre esprit pour aller là où vous souhaitez, pour résoudre des problèmes et pour planifier des actions. Parler de sécurité, c'est une carte qui correspond au foyer, qui parle donc de stabilité. Elle va dire ici que vous pouvez en fait peut-être vous créer un environnement dans lequel vous pourriez aller pour vous concentrer sur les choses de la vie, sur vous, sur ce que vous voulez mettre en place pour créer un environnement stable et sécurisé. Que ce soit de toute façon au niveau matériel, professionnel,
que ce soit amoureux, eh bien ici, on pense que vous avez peut-être la possibilité de vous retrouver, et même en vous, parce que la tour peut vous représenter vous, pour être bien et en accord avec vous-même. N'oubliez pas que vous avez de toute façon la carte de la paix et qui veille sur tout ceci. Également, vous avez la carte campagne santé qui, elle, va vous parler donc de repos. Elle va vous parler de détente et de guérison. Elle va vous dire que vous pourriez peut-être prendre du temps pour aller vous ressourcer dans la nature. Peut-être également essayer de vous soigner avec des choses naturelles. Quand vous avez un petit peu trop de stress, peut-être prendre une tisane le soir avant de vous endormir. Quoi qu'il en soit, cette carte donc vous dit que vous pouvez vous reconnecter avec la nature pour garder un bien-être certain. Et là, vous avez une autre carte qui est sortie, c'est la carte de la nouvelle. Alors cette carte, je ne vous cache pas qu'elle est sortie sur la plupart des signes, je ne sais pas pourquoi. On a tous une nouvelle qui nous attend quelque part et là, elle nous fait savoir qu'elle va arriver. Cette nouvelle donc annonce des informations ou peut-être des événements inattendus. Cette nouvelle peut-être vous surprendre parce qu'elle peut vous amener un cadeau ou vous amener un détail dans votre vie qui pourrait tout changer. Elle pourrait avoir un impact significatif. Quoi qu'il en soit, il faut rester ouvert, regardez bien les mails, regardez votre courrier, parce que peut-être qu'avec cette carte, eh bien, on annonce de nouvelles opportunités. Ça peut être professionnel, ça peut être une offre d'emploi, et ça peut être peut-être une relation amoureuse, quelqu'un qui vient vers vous, vu qu'on a ici la carte de l'union. En tout cas, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui va vous faire plaisir, puisqu'on est quand même dans une guidance extrêmement positive. La seule carte négative ici serait la carte du feu, parce qu'on parle de combat, mais en fait, il faut bien défier ici les obstacles pour arriver à nos fins. Donc en fait, cette carte n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'elle va vous donner l'énergie pour avancer dans votre vie et aller là où vous le souhaitez. Alors, on va continuer ici avec le Leithier Tarot. Alors ici, les Capricornes, vous avez en coupe le 2 de bâton, vous avez le 7 d'épée, vous avez à part le 10 de coupe, également la reine de coupe, vous avez ici le 9 de bâton, vous avez la carte du diable et vous avez la carte du monde. Le 2 de bâton ici, eh bien, va vous parler de décision à prendre. Vous allez planifier quelque chose. Vous êtes donc sur le point de faire des choix. Elle va dire que vous êtes à un moment de votre vie, à un chemin de votre vie, un carrefour. Vous êtes prêt à partir explorer de nouvelles opportunités. C'est une carte donc qui dit vraiment que vous êtes peut-être en pleine réflexion parce que vous avez des options et vous pouvez vous projeter vers un nouvel avenir. Le 7 d'épée, quant à lui, va parler de tromperie, de ruse, de stratégie. Il est souvent sorti lors des guidances là pour ce mois de septembre. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me surprend quand il sort parce que je ne vois pas pourquoi cette carte sort alors que toutes les autres sont positives. Mais ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Donc le 7 d'épée va vous parler de ruse, de stratégie. Il va indiquer qu'il va falloir faire preuve de vigilance et de prudence par rapport à votre entourage, par rapport à des personnes qui gravitent autour de vous. Il y a même peut-être des éléments cachés ici, ou des personnes mal intentionnées qui pourraient essayer de vous toucher, de vous prendre des choses ou de vous faire du mal. Il va falloir vous aussi utiliser votre ruse et être prévoyant pour protéger ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre en place. Ici, ces deux cartes, en fait, vont vous dire que vous êtes à un moment crucial de votre vie, que vous avez une décision à prendre, mais qu'il va falloir vraiment faire attention, être vigilant et être stratégique.
Il est très important ici pour vous de bien planifier ce que vous prévoyez, de planifier vos actions. Il va falloir être attentif aux éventuelles tromperies ou obstacles qui pourraient être cachés. C'est un petit peu comme un jeu d'échecs, il va falloir essayer de deviner et d'avoir 3 coups d'avance face à des adversaires, si vous souhaitez réussir donc vos objectifs. Il va falloir également ici utiliser de la sagesse et encore une fois de la prudence pour pouvoir aller vers le succès. Alors c'est vrai que ici le 2 de bâton, c'est vraiment le début de quelque chose. Vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main, mais il va falloir prendre les bonnes décisions et ne rien laisser au hasard. J'ai même l'impression que vous êtes surveillé ici et qu'on vous attend au tournant. Vous avez également ici donc le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le symbole du bonheur, de la joie, de la satisfaction. C'est l'harmonie, c'est la réalisation émotionnelle. Elle va représenter une période ici pleine de joie et de satisfaction. On va parler ici de relations familiales et de relations amicales. C'est une très belle carte et j'aime beaucoup quand elle sort. On a l'impression ici qu'on a un arc-en-ciel et on a des personnes, une famille extrêmement heureuse ici. Ce 10 de coupe va dire que vous êtes là peut-être sur le point d'atteindre une plénitude et que vous allez être heureux et que vous allez traverser des moments heureux et notamment en famille. La reine de coupe va parler, elle, de compassion, d'amour, d'intuition. C'est une reine qui est très maternelle, elle est extrêmement empathique, elle est à l'écoute, elle aime partager, elle est capable de comprendre et de soutenir les autres avec une grande sensibilité. Le 9 de bâton ici va donc parler de persévérance et de résilience. C'est une carte que j'aime beaucoup également parce que dans ce jeu, il indique vraiment le fait de défendre ses acquis. On a l'impression ici que vous êtes prêt à avancer, à contrôler. C'est une carte qui va également vous conseiller de rester vigilant et de ne pas baisser la garde, même si vous avez une sensation d'être fatigué. Et là, vous avez la carte du diable. La carte du diable, c'est une carte qui est extrêmement... elle est belle, mais en même temps, elle fait peur. On a l'impression qu'effectivement, on nous attire ici et qu'il va se passer de bonnes choses et notre subconscient nous dit de faire attention. Elle va nous parler, cette carte, de tentation. Elle va nous parler d'addiction. Elle va nous parler de dépendance. Elle va également nous parler d'autodestruction, de quelque chose en fait qui est vraiment toxique. Elle va ici vous mettre en garde contre le comportement destructeur, soit pour vous, soit envers d'autres personnes. Ici, on va vous dire vraiment de faire attention et de prendre conscience des chaînes que vous vous mettez vous-même tout seul et on va vous dire qu'il va falloir vraiment vous en libérer. La carte du monde vient parler ici d'un accomplissement. On vient parler d'harmonie, de réalisation. Elle va dire que vous êtes sur le point de terminer un cycle. Et donc, vous êtes peut-être en train d'atteindre un état de plénitude. C'est peut-être pour cela que par la suite, nous avons cette carte ici, ce 2 de bâton, qui indique un nouveau départ et le fait d'avoir un choix à faire, d'avoir un grand tournant dans sa vie. Cette carte du monde, donc, vous annonce que malgré les défis, vous êtes sur le point d'arriver à ce que vous souhaitez. Surtout, ne vous laissez pas influencer parce que vous êtes vraiment sur le point d'arriver à vos objectifs. Vous allez très certainement sur une harmonie en fait intérieure. Vous avez ici vraiment tout à gagner en évitant ce genre de tentation ici. En résumé, cette guidance va vous dire que vous allez cheminer vers votre accomplissement et vers la plénitude. On va vous encourager ici
à planifier soigneusement vos actions. Ne rien laisser au hasard. Il va falloir être vigilant par rapport à des personnes, par rapport aux tromperies, avec ce 7 d'épée qui est ici. On va vous dire que vous allez devoir rechercher, cultiver des relations harmonieuses et que vous allez pouvoir également aller dans un bonheur émotionnel avec la famille. Il va falloir faire preuve de compassion et d'intuition avec la reine de coupe qui est là. Le conseil ici, ça va être donc de rester fort, d'utiliser votre sagesse, votre intuition et surtout, n'oubliez pas ce que vous faites, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait et n'oubliez pas de le fêter parce que ça fait toujours du bien également de se féliciter. On va continuer avec les annales akashiques. Alors, vous avez donc la carte de la confiance en soi, le syndrome du sauveur, l'imposteur, la dépendance et la carte du doute. La carte de la confiance en soi, on va vous inviter à en croire en vous, en croire en vos capacités. On va vous inviter même à vous valoriser. Elle vous rappelle l'importance de l'estime de soi pour pouvoir avancer dans la vie. Le syndrome du sauveur, eh bien, cette carte va mettre en lumière votre tendance à vouloir aider les autres à tout prix, et souvent même au détriment de vos propres besoins. Vous avez la carte de l'imposteur qui est sortie ici, la carte de l'indépendance. Cette carte de l'imposteur représente le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à sa place ou de ne pas mériter ses succès. Elle va vous mettre en garde contre l'auto-sabotage. D'ailleurs, ça me fait penser ici à ce diable qui est là. Cette carte, donc, va vous dire qu'il va falloir vraiment essayer de reconnaître qui vous êtes, ce que vous faites et surtout de reconnaître votre valeur. La carte de la dépendance, c'est une carte qui est également assez bizarre parce qu'en fait, on va vous parler ici d'attachement malsain, peut-être également de comportement addictif, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit en amitié. Il y a des choses qui ne vont pas. On pourrait même parler ici de personnes quand on fume trop ou quand on prend des choses, de l'alcool, comme ça, en fait, vous me comprenez. Donc, il va falloir savoir gérer tout ceci aussi. La carte de la dépendance, ici, eh bien, on va vous dire qu'il va falloir retrouver votre autonomie, votre liberté, qu'il va falloir peut-être contrôler tout ceci. La carte du doute, quant à elle, eh bien, elle va parler d'hésitation et d'incertitude. Elle va vous dire que vous êtes dans le doute et c'est peut-être systématique. Elle va vous dire qu'il va falloir vraiment essayer de vous sortir de ça parce qu'en fait ces doutes eh bien, mettent un frein à votre avancement. N'oubliez pas que votre objectif ici c'est la carte de l'élévation. On disait au départ qu'il va falloir effectivement s'élever, c'est votre objectif. Vous avez envie de prendre cette direction, de vous élever dans la vie. Et si vous le souhaitez, il va falloir mettre de côté certaines choses qui ne vont pas. Le doute en fait partie, la dépendance en fait partie, l'imposteur aussi, et la carte du syndrome du sauveur aussi. En fait, ces cartes réunies ici me font penser tout simplement à cette carte-là. On dirait que vous vous plombez tout seul parce que vous voulez aider les autres, parce que vous ne croyez pas en vous, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc la confiance en soi ici, c'est quelque chose vraiment qu'il va falloir développer pour pouvoir aller vers vos objectifs. Les cartes en dessous sont très belles puisque vous avez la carte ici du 10 de coupe, la carte de la famille. Vous avez la carte du monde qui parle d'un accomplissement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être parfois vous rentrez dans l'auto-sabotage alors que vous avez tout ce qu'il faut dessous. Éliminez des choses aujourd'hui qui peut-être vous pèsent et qui ne peuvent pas en fait vous aider à avancer, au contraire, qui vous ralentissent pour pouvoir justement trouver la paix intérieure, l'amour et la sérénité. De toute façon, vous êtes à une phase de votre vie où vous avez un choix à faire et on vous demande de vraiment regarder en face tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons maintenant prendre une carte ou deux cartes avec les chemins de l'éveil.
Alors, vous avez la carte de la clé, la carte du choix, la carte du partage et la belle carte de la résilience. Alors, la carte de la clé, ici, évoque des solutions. La carte de la clé évoque des ouvertures. Elle évoque également la réussite. Donc, elle indique que vous êtes sur le point de franchir une étape importante dans votre vie. Les efforts que vous avez fournis seront couronnés de succès. La clé vous conseille d'oser, d'avancer, d'essayer de voir et d'ouvrir pour pouvoir aller sur de nouveaux chemins. Elle vous conseille de ne pas avoir peur et vraiment de pouvoir y croire, de se dire que si enfin on ouvre une porte, eh bien ça peut nous permettre d'avoir des opportunités et de pouvoir justement aller là où on le souhaite. Le choix, la carte du choix qui sort à nouveau, c'est comme le 2 de bâton ici en fait. La carte du choix représente un carrefour. C'est une carte qui va parler également de périodes où on peut-être par moment se sent dans l'instabilité et on se dit aujourd'hui, eh bien je n'ai pas le choix, il va falloir que je prenne telle ou telle décision. En ce qui concerne cette guidance ici, j'ai l'impression que déjà, vous avez réfléchi à une décision. Il y a un choix qui s'est imposé à vous parce que vous avez déjà des objectifs, vous avez déjà des envies et donc vous savez qu'il va falloir prendre des décisions pour continuer à cheminer là où vous le souhaitez. La carte du partage va parler de convivialité, de communication et d'échange. On va vous dire ici que vous pourrez avoir peut-être des sentiments pour les autres et avec les autres. Elle va donc vous parler de relations harmonieuses et de collaboration. La carte de la résilience, c'est une carte qui va dire que vous êtes capable de surmonter les défis et de rebondir après les épreuves. Elle va vous encourager à persévérer, à continuer malgré les obstacles. Elle va vous dire ici que vous pouvez utiliser les difficultés comme des opportunités ici qui vous amènent à grandir. La résilience vous rappelle que vous avez la force intérieure pour surmonter des moments difficiles. C'est une carte qui est magnifique. On voit la carte du lion qui représente la force dans l'ancien tarot de Marseille. Donc là, on voit que quoi qu'il arrive, si parfois vous vous sentez peut-être dérivé, parce que votre esprit vous appelle à faire des choses contre vous-même finalement, parce que vous avez envie d'aider quelqu'un, alors que vous-même, vous ne pouvez pas, eh bien, vous allez savoir faire et vous allez savoir en fait mettre fin à ce genre de situation. On va maintenant prendre une carte avec l'oracle de la création. Et on va voir pour vous les Capricornes ce qu'il en est. La règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Et oui, c'est une carte qui parle également de choix. Le choix est revenu souvent, il revient ici aussi, mais on va vous dire de ne rien laisser au hasard. Surtout, essayez de voir les choses comme elles sont réellement, de faire face, de ne pas trop en fait vouloir sauver les autres quand vous-même vous avez vos propres besoins et donc de trouver la paix intérieure. L'amour est là, l'union est là. On vous parlait également d'intelligence, on vous parlait des pénates. Les pénates, ça peut être vous aussi, votre corps intérieur ici. Et on vous parlait du repos avec la campagne santé. Vous avez une énergie de feu, l'énergie de feu qui peut être contrebalancée, effectivement. Donc, on va vous dire d'évaluer tout ça et de trouver un équilibre pour ne pas trop en faire d'un côté, donc au détriment d'un autre. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt.